Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Mon âme s'épuise à désirer la source jaillissante. Hier, lundi saint, 6 jours avant Pâques, à Béthanie, Jésus prend un repas, un grand repas, avec Marthe, Marie et Lazare, réveillés d'entre les morts. Voilà. Aujourd'hui, mardi saint, c'est le repas du jeudi saint. 2 repas, finalement, qui réjouissent Jésus. Il est avec ses amis, il est avec ses disciples. Donc c'est un moment de réjouissance, où il va dire des choses importantes. Cependant, il s'agit du jeudi saint, il est nullement question de l'institution du sacrement de l'ordre ou de l'Eucharistie aujourd'hui. Laissons cela à jeudi saint. Ici aujourd'hui, ce que je voudrais souligner, c'est la tristesse de Jésus. Tout d'abord la trahison de Judas, et ensuite l'annonce du reniement de Saint Pierre. Vous voyez, pour Judas, une bouchée, il est dit que Satan entra en lui. Il sort et il fait nuit, les ténèbres. Au Cénacle, justement en contraste, c'est au contraire la lumière. Il se passe des choses très importantes. Et nous le verrons, nous le savons, c'est l'institution de l'Eucharistie et de l'ordre. Mais c'est cette tristesse qui est manifestée et cette lumière de cette pièce, de ce Cénacle. Malgré la tristesse, eh bien, Jésus annonce sa gloire présente et à venir, la gloire de la croix. Pierre, certes, c'est l'annonce de son reniement, mais il lui dit déjà cette chose, tu me suivras plus tard. Vous voyez, il y a quelque chose déjà de réjouissant. Alors pour nous aujourd'hui, en ce mardi saint, eh bien, la résolution serait de nous préparer à être des enfants de lumière, à désirer, non seulement à désirer, mais à vouloir suivre Jésus. Ne pas choisir la bouchée qui fera entrer Satan dans mon âme et demeurer dans les ténèbres. Non, être aux côtés de Saint Pierre, où la lumière régnera. Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. C'est une invitation à suivre ici et maintenant, saintement, cette sainteté.
Et puisqu'il est question dans l'évangile de bouche, eh bien aujourd'hui, nous serons attentifs à ce que nous disons et à préférer nous taire que de dire une parole inutile et désagréable. Ton âme